Oui, quand vous annoncez que je suis le président des personnes âgées au Togo, je l'accepte avec réserve. Plutôt, mon propre nom, je suis ambassadeur des personnes âgées en mission. Pourquoi? Parce qu'en certains lieux, il y a une femme ou un homme qui est plus âgé que moi. Alors, qu'appelle-t-on personne âgée? Selon les normes internationales, une personne âgée, c'est un être humain, homme, femme, qui a 60 ans révolus et jusqu'à sa mort. Donc c'est ce qu'on appelle le troisième âge. C'est de 60 à 79. Et de 80, c'est le quatrième âge. Voilà une personne âgée. La situation générale au Togo pour les personnes âgées. Bon, à l'heure actuelle, nous avons eu dans la statistique qu'il y a 7 millions d'habitants au Togo. Et le nombre des personnes âgées, c'est 5,2%. Donc, nous tendons vers 400 000 personnes âgées de 60 ans jusqu'à la mort. Okay. Même au niveau de nos préfectures, nous délivrons des cas de personnes âgées en fonction de la population vieillissante de la préfecture. Pourquoi? Lorsque la Direction générale de la statistique a sorti le dernier recensement de 2010, nous, au niveau du CNCPA, nous avons fait valoir et fait reconnaître à tous les préfets, voici dans votre préfecture le nombre de personnes âgées. Donc ça veut dire que nous préparons le terrain pour qu'à l'avenir, on puisse soutenir ces personnes âgées. Je dirais que moi, en tant que représentant des personnes, ambassadeur des personnes âgées, je suis très satisfait pour deux raisons. La première raison, l'acte de INAM replace le troisième âge dans le contexte de la JIPA, qui est la Journée internationale des personnes âgées dans le monde entier. Auparavant au Togo, lorsque nous avons mis la structure en place, le Fonds des Nations Unies nous finançait de 2007 jusqu'en 2011. En 2012, nous sommes exclus du programme parce qu'ils nous demandaient chercher des partenaires nationaux pour vous soutenir. La communauté internationale ne veut pas continuer à vous aider éternellement. Donc, moi je dis carrément que maintenant, INAM, en replaçant les personnes âgées dans le contexte de la JIPA, est notre premier partenaire. Si on me dit d'attribuer une note à INAM, je dis aucune œuvre n'est pas faite, mais INAM mérite 18 sur 20. Oui, ils ont tout dit, parce que la santé est le quatrième des 12 problèmes liés au vieillissement en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on vieillit, même les panélistes, ils ont mis les points sur notre organisme physique et biologique. Mais c'est-à-dire que nous, Africains, nous ne sommes pas préparés à accepter ou bien à subir le changement biologique ou physique de notre corps. Avec ces rencontres, les gens maintenant sont informés, ils sont édifiés pour se préparer à accepter leur vieillesse. Un message, c'est un message de félicitations et d'encouragement et de continuité. Parce que nous avons quand même travaillé pour organiser les personnes âgées au Togo en créant le CNCPA. Aujourd'hui, quand je vois les gens se rassembler, même les deux responsables qui étaient ici disent, mais Président, est-ce qu'on peut avoir les plus de 500 personnes âgées? Je dis, mais ne vous en faites pas. Mais vous-même, en tant que journaliste, vous avez vu ce qui s'est passé dans la salle. Donc, INAM, vraiment, son initiative est très louable. Tout ce que je dirais, c'est-à-dire qu'à toute personne âgée, je ne parle pas des grabataires, parce que c'est leur situation naturelle, mais les personnes âgées, actives, elles n'ont qu'à combattre l'isolement, se regrouper obligatoirement dans une association. Mais il y a d'autres qui sont nés, qui n'aiment pas faire le groupe. C'est leur droit. Mais en cas de qu'est-ce qu'il y a, qui va s'occuper d'eux? Et c'est en échangeant qu'on apprend. Surtout, il y a 3 règles pour vivre plus longtemps. Première règle, contrôler sa nervosité. Deuxième règle, fréquenter son église. Et troisième règle, éliminer ses soucis. Alors là, je dis, c'est 2 grands points d'interrogation, parce que c'est l'argent qui conditionne tout. Vrai ou faux?
Parce que même dans le monde entier, on dit que l'économie est la matière première de tout développement, que ce soit social, économique, environnemental. Voilà. Merci beaucoup aussi.